Bienvenue à l'occasion de ce tirage au sort Rolex Monte Carlo Masters 2026. Il est 23e mondial aujourd'hui, meilleur classement de sa carrière, justement pour démarrer ce Rolex Monte Carlo Masters. Tête de ce numéro 1 sur les 1, il s'agit de Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Yeri Lechka, Andrei Rublev, Valentin Bachot ici présent, Kamil Machrak. On voudrait savoir un peu, Valentin, comment tu te sens à aborder ce Rolex Monte Carlo Masters 2026. Super, très bien. Très content d'être là évidemment. C'est sûr que ça va être une édition un petit peu différente pour moi, mais... Oui, t'as pas le même statut que l'année dernière. C'est de la pression, mais de la bonne pression qu'il faut transformer en bon jeu sur le terrain. J'aimais bien ce cours. Hein? En fait, j'aime bien le bruit. C'est un peu le bruit, un peu bulle. Ouais. L'ambiance sur le cours des Princes, elle est dingue. C'est compliqué hein, de switcher de surface comme ça rapidement, après à peine 10 jours après les US et trouver les sensations. C'est compliqué quand on a 1 ou 2 jours. Après, c'est vrai que quand on a eu le temps, c'est-à-dire qu'il a passé quelques jours à la maison, à reprendre sur terre, notamment physiquement, avec des glissades, vraiment un entraînement spécifique. Et on est arrivé tôt ici pour justement passer du temps sur le cours. Il faut, pour moi, une bonne dizaine de jours pour vraiment se sentir bien sur la surface. Tu changes tes raquettes pendant le changement de jeu? Au changement de balle? Oui, changement de balle, pardon. Non. Et si tu changes une raquette là, avant tu prends là, t'as l'impression que c'est la même raquette? Genre tu sens pas... C'est peut-être la même raquette, mais c'est pas le même cordage, donc du coup forcément, avec attention. Toi, t'as le sentiment que les raquettes... Là, je prends une raquette ils sont neufs. Et là, je parle pas du cordage, mais attends, j'ai fait un coup droit et elle est pas pareille, quoi. Ah, ouais. Mais là, c'est pas la même cordage, quand même. Alors, ouais. Regarde, écoute. Ah oui. There is, I think, I tried to tell him. no, but the tension is like, look. Un avec vibrateur, l'autre non. Ouais, maybe, but still, minimum. C'est pas la maison, mais c'est un peu presque comme la seconde maison, donc c'est sûr que c'est agréable de toujours jouer des tournois comme ça. Allô? Ça va? Ça y est, t'es rentrée? Ouais, on est fatigué. Bah, j'entends un peu, ouais, à ta voix. Sinon, t'as mal nulle part, tout va bien? Ouais, ça va. Ça va. Pas trop déçu? Bah, si, un peu. Ouais. J'essaie de pas trop y penser. Voilà, puis ça peut aller que de mieux en mieux, comme je t'ai dit. Ouais, je sais, mais bon, putain, ça casse le cou. Oui, ça casse les pieds, oui, c'est clair. Ouais, on n'a pas été gâtés par le temps. On a eu de la pluie tous les jours. Donc c'était un peu... C'était pas ouf, en vrai. Voilà, on est rentré, on va faire la prépa sur terre et puis... Ça marche. En fait, j'allais me coucher, dis-toi. Ah bah, maintenant?
Ah bah oui. Ben, on en est mort, on n'a pas dormi. Nous. Ok, Et depuis, on n'a pas dormi. d'accord. Je vais dormir. Ça marche. Bah, allez, je te fais un bisou. Vas-y, gros Et, bisous. ouais, bisous et on s'appelle demain. Oui, vas-y, on fait comme ça. Allez, bisous ma souris. Elle a commencé le tennis à la Grande Motte avec Madeleine Frottet, 70 ans, qui est arrivée avec son petit vélo. Elle lui a donné un petit flyer et elle a jamais lâché. Je vous avouerai que je connais même pas je sais les 15, 30, 40 jeux, mais quand ils sont placés sur le terrain, je ne peux pas vous dire s'il y a 15, 40, 30, 15 ou... En fait, je veux pas connaître. Moi, je veux juste la regarder jouer. Les matchs, c'est très dur à suivre. Il y en a tellement de... C'est pas le résultat, c'est de voir votre enfant, des fois, qui loupe des choses où on se dit, mais c'est pas possible. Mais après, sur la fin, on est heureux, hein, c'est pas... Mais c'est stressant, je trouve. Alors, j'avoue que les matchs, des fois, je ferme les yeux. Je fais comme ça, je regarde. Quand elle est triste, moi, je suis triste. Et quand elle est heureuse, je suis heureuse. Je suis mort. Je suis mort. Fais pas semblant d'avoir du respect, là. En fait, il fait le mec fatigué alors que pas du tout. Oh. Qui sert? Eh ben moi aussi. Myself. C'est quoi, c'était encore un peu le décalage là? La fatigue de la nuit? Bon, non, on s'entraîne beaucoup, je dors pas assez, je me lève tôt, voilà. Oui, il y a le décalage. Je me lève à 7h30 du mat, sachant qu'on était aux US il y a 6 jours. Et puis bon, j'ai fait des belles journées. Bah, moi, routier, mais je pense que ça c'est différent, les belles journées, ça c'est au niveau physique. Non? Énergétique. J'ai des courbatures, je dors pas assez. Ok. Et donc au moins c'est réglé, ça va vite. Le plus important c'est le sommeil et je l'ai pas. Donc, Pourquoi t'es couché un peu, t'as du mal à dormir tôt? Parce que 7h30 en soi, ça va. Je dors quand Se réveiller à 7h30, ça va. Mais bon, il me faut 9 heures de sommeil, à 22h30, je suis toujours en train de faire des trucs. Hier soir j'ai un dîner, j'ai un truc. Ah oui, après ça c'est autre chose, si t'as les dîners, des trucs, ça j'en sais rien. Le sommeil est important pour toi. Des fois fais attention à tes horaires de coucher. Le début de semaine a été un peu difficile au niveau des entraînements, et puis avec un peu de décalage, donc là il y a un petit retour de bâton aujourd'hui. Bon, ça fait chier pour Terence, mais il faut que tu penses à toi. Hein. Si ça sert à rien, tu vois. S'il faut que tu ailles te reposer, tant pis. Hein. Ça sert à rien de jouer pour jouer. Hein. Tu lui dis, je suis désolé, mais parce que là, ça sert à rien. Non, mais je sais encore 2-3 jeux. Mais... Je sais encore 2-3 jeux, après si je trouve des winners. Non, après, c'est pas une question de mineur. C'est qu'il met des mineurs parce que toi, tu n'es pas là, tu vois. Si c'est juste pour renvoyer la balle et faire le sparring, ça sert à rien. Bon, raconte-moi. Tu t'es fait infiltrer. Ouais. Et comment tu te sens là du coup?
Alors. J5, mais en termes de douleur. Est-ce qu'après l'infiltration dans les 2 jours qu'on suivit, t'as eu plus mal? Ouais. Ok. Ouais, c'était pas agréable du tout pendant les 2 premiers jours. C'est bien. Ouais. Et par contre, après, ça a diminué, mais là, j'ai encore un peu mal, mais ça va. Est-ce que tu t'es habitué à jouer avec ton attel? Ouais, mais j'aime pas trop. T'as pas le choix. C'est des blessures, au vu des enjeux, des programmes, du moment où ça survient, c'est jamais facile. L'objectif, c'est que ça tienne le plus longtemps possible. Et le moins longtemps, ce serait Roland. Non, ils sont pas en voiture, ils sont à pied. Ils viennent juste, on s'entraîne, c'est pour ça qu'on va aller. Ça fait trop bizarre de voir les terrains comme ça. Tout blanc, encore jaune, pas encore prêt. Ils sont déjà en train de faire certains terrains là, donc c'est cool. C'est fou comment ça fait vide, hein. Il n'y a pas le tournoi. Les premiers souvenirs qui me viennent, quand j'avais 11 ans et que je m'entraînais ici. En soi, mais bon, c'était encore l'ancien CNE, mais ouais, c'est mes premiers souvenirs. Je me suis quand même entraînée 2 ans ici quand j'étais vraiment jeune. Donc c'est des bons souvenirs. C'est presque 20 ans déjà. J'ai presque 20 ans. Ça ne me rajeunit pas. Le coup de massue. Ouais, il y a presque 20 ans déjà, tu te rends compte ? Ouais, ouais, il y a presque 20 ans, mais si je suis encore là, c'est que ça se passe pas si mal que ça quand même. On va dire que c'est positif. J'ai commencé l'année en jouant de très bonnes filles. Hein. J'ai joué Bencic, Paolini, Sakkari, ça a été mes 3 premiers matchs de l'année, donc j'ai pas trop l'habitude de commencer l'année comme ça, donc c'était une super expérience de jouer contre elle. Après, voilà, j'ai eu du mal à enchaîner de bonnes victoires, quoi, mais on garde le cap, quoi, on s'entraîne et à un moment ça tournera forcément. De la télévision, quoi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas crever l'écran, Nico, putain, tu saoules. Monsieur Maheu, un petit mot sur Léolia Jean-Jean peut-être? Là, on est en train de parler d'une nouvelle sélectionnée en équipe de France. Je peux te dire qu'elle a step up là. C'est les premières sélections, donc je suis vraiment contente d'être en possible. J'aurais attendu longtemps, quand même. Quand tu le disais aux autres. C'est 1000 Q7, hein. Allora, vuoi darmi anche l'altro che sta andando migliorini? Li porto tutti io. On est à Monza, c'est un Challenger 125. Voilà, j'ai décidé de faire des challengers sur le début de la saison sur terre pour essayer de reprendre un peu de confiance dans mon jeu, de pouvoir faire des matchs, parce que j'ai pas fait beaucoup de matchs sur le début de saison. Tester ta limite, hein. Sur terre battue, c'est une surface qu'il aime bien, où sa balle lourde en coup droit peut s'exprimer. Pas de raison qu'il ne s'adapte pas bien là-dessus sur ces tournois qui viennent. Après, il y a le côté vraiment, voilà, patience, être agressif au bon moment qu'il faut avoir encore plus sur cette surface. On sent qu'il y a de la fébrilité parce qu'il y a des doutes qui viennent assez vite. Je pense qu'avec une série de victoires, ça pourrait changer la donne. Ouais. Ok, alors là il y a beaucoup d'effets, mais il faut qu'il y ait de la traversée quand même. Tu vois, là elle monte, c'est presque un lob. Il s'entraîne bien, il fait bien les choses et en match pour l'instant ça passe pas. Donc il faut espérer que rapidement on ait ce petit déclic. Le passage sur terre peut l'être. Il manque une victoire. Donc j'espère que dès ce week-end ça soit de bon augure. Et qu'il y ait des bonnes perfs avant Roland. Ouais. Au niveau des objectifs de jeu. 1. Variation au service. 2. Du vol. Jeu au filet. Ouais. J'aimerais voir du service volé de temps en temps. Du jeu au filet, tu vas chercher. Dès que tu as la possibilité, tu y vas. Troisièmement, prends ton temps. Tu es patient et agressif quand il faut. Les 3 points. C'est clair ou pas? Ouais. Allez.
C'est quoi ça? J'avais vu ça sur un site, ça coûte 1 € le truc. Donc autant te dire qu'au niveau budget, ça rentrait dans mon budget. Et il y en avait 2 sortes différentes. Et ça, en fait, les footeux, en Allemagne, ils le font. Regarde la tronche que ça donne. Ça, tu coupes ça. Mais ça, c'est plus pour le foot parce que c'est un peu sur le côté. Et comme la balle, elle arrive de là, bon, tu vois, ça gêne un peu moins. Mais ça te masque la ligne. Ouais, périphérique de ouf. Donc tu es obligé, tu vois, de faire l'effort de tourner ta tête et tout pour prendre l'information. Je veux bien, c'est celle-là. Celles-là, elles sont dures. Celle-là, en vrai, ça va. En fait, tu vois que des petits trous. Donc là, pour te concentrer sur la balle, c'est hyper dur. Faut que tu la mettes. C'est agréable, en vrai. On y va, pareil. Prise de décision, vite. Ok, prise de décision. Voilà, ça va vite, là. Parfait. La distance par rapport à la balle. Distance, la distance. Bien joué, bien maîtrisé, ça. Ok. Voilà. Et là, tu décides hyper vite. Là, tu décides beaucoup plus vite. T'as pas le choix. Ça, c'est parfait. Ta prise de décision, elle est beaucoup plus rapide. Je peux avoir une dégaine avec. On s'en fout un peu. Non, mais pour les gens qui regardent archi beaucoup la balle, c'est genre qui sont archi concentrés sur la balle, ça doit être dur d'avoir les lunettes. Et donc, toi, c'était dur? Non. Donc, ça veut dire que tu regardes pas la balle? Pas trop. C'est comme la base. Non, mais je la regarde, mais à la frappe, tu vois, je regarde un peu là. Je regarde pas la frappe. C'était mieux, là. Lâche bien la main, l'action de la main, qu'elle soit bien libre, qu'elle circule comme il faut. Dès que tu as l'espace et quand elle est bien libre, ça part bien. Je pense peut-être tu vois, pour les prochains jours, mettre de la colle. Ouais, tu vois, c'est ça que je t'ai dit, la terre, quand il fait un peu frais comme ça. Ouais, mais du coup, peut-être que les premiers jours, mettre de la colle et après jouer avec du Lipafix, en tout cas le temps que ça reste. Tu veux que j'appelle chaud? Je vais appeler pour peut-être, tu vois, mettre de Lipafix pour pas que ça s'ouvre plus surtout. Donc là, tout. Ouais, j'ai là, ça va. Je fous tout autour du doigt. Oh putain, mais ça attaque. Ouais, ça pique. Je pense qu'il faudrait l'homéoplasmine un peu partout sur les mains pour les ramollir un peu, ça va te faire du bien. Des sales mains des mains de maçon. Maçon, putain, c'est... C'est l'expérience du papa qui exprime le boulot de sa fille? Non, j'ai l'expérience de mes mains. J'avais ça tout le temps. C'est quoi, c'est des crevasses, c'est ça? Ouais, c'est avec la terre battue, là. Terre battue, il fait pas un peu le froid, là, ça sèche. On a pris le vent les derniers jours et ça a démonté là. Je te laisse des trucs. Ouais. De toute façon, j'arrive à une demi-heure et il finit en une heure. La terre, c'est comme du sel, donc ça s'engouffre tout de suite s'il y a une crevasse, donc tu piques un peu de la terre battue. Ça va. Ça va droit? Poussé et tout. Là, t'as une photo collector. Et donc, le premier sort, tu pleurais. Notre enfance en Floride. Donc là, t'as Valentin avec mes deux sœurs. Chiant là, il pleure son père et sa mère. Moi, je suis ici, j'étais un peu le plus grand. Faut avouer une chose, c'est que
Valentin, c'était vraiment le souffre-douleur d'Arthur un peu quand même. Hein. Ah, ça oui. Il fallait pousser un peu le chat. Bah. Je voulais suivre. J'ai jamais fait mal, j'ai jamais tabassé. Attention, je l'ai poussé quoi. Mais quand même. Je l'ai challengé quoi. Jamais de Je me suis dit, si tu finis pas le vélo premier, tu prends. Finis dans le barbelé quoi, tu vois. Du coup, il y allait plein. 25 tours de vélo, fallait faire 14 allers-retours dans la piscine. Et après courir, c'était pas le triathlon, mais ça vous prenait l'après-midi. Hein. Tu sais, elle joue plus à Candy Crush pendant mes matchs. Elle a arrêté. Alors, tu joues plus à Candy Crush, mais c'est vrai, quand il était jeune. Qui te plaît pas, tu fais toujours. Non, mais quand il était jeune, c'est vrai que bon, les matchs, c'est long. C'est un peu long, c'est chiant. Hein. J'avais des stages tous les week-ends avec les gamins et tout, et Joss, il travaillait le week-end. Donc j'emmenais Valentin dans mes stages. Il était sage comme une image, donc je le mettais sur un court à côté avec des balles et une raquette. Et tout le week-end, qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait au tennis, quoi. Et je m'en souviens, une fin de week-end où les parents m'avaient dit non mais votre fils, il doit avoir 3-4 ans, quoi. Ah non, mais Valentin, il fait des services. Je n'ai jamais appris à servir. Et en fait, je lui dis, mais t'as fait des services? Il me dit, oui, j'ai regardé les autres et j'ai fait pareil. Qui c'est qui a tiré le lit? Beaucoup de trophées finissent ici. Mes fameux 3 challengers gagnés à Bangkok. Celui-là, il est collector. Notre blason de Coupe Davis. Tu montres juste un truc que j'enlèverai jamais des US. On avait un maillot de foot rose, qui est pas mal. Bon, le 12, il a pris un peu cher. Et celui-là, c'était celui qu'on mettait en match, plus en polo tennis. Mais ouais, pareil, pourquoi rose, je sais pas. Mes 2 favoris sont roses. Magnifique. Je peux pas me regarder un peu ici, regarder par terre. C'est horrible, dès que je marche sans, j'ai pas mal. Bon, les paparazzi. Donc moi, il faut que je joue 2 cartes à chaque fois. En fait, tu dis, est-ce que c'est plus à toi de jouer, est-ce que tu as des cartes proches de 100 ou proches de 1, ou j'en ai pas, et tu passes la main. Moi, j'ai des cartes proches de 100. Bah alors vas-y, joue, commence. Une carte. Ah ouais, ça c'est proche de 100. Oui. Ah d'accord. Ok. J'ai pas. Qu'est-ce que tu fais là? Val, là, tu niques le game. C'est un jeu, tu peux même pas tricher, quoi. Tu peux tricher contre le jeu. Moi, je suis un tricheur en plus, donc c'est con, ça sert à rien ce genre de... Tu vois, là, j'ai mis 3 cartes parce que j'ai le 77 et j'ai le 76, donc j'ai mis 3 cartes. Bon, il faudrait que je la mette là. Le principe en 2 mots on est ensemble. On joue contre le jeu. Vous êtes en équipe, vous n'êtes pas en opposition. Non, en équipe. Mais ça manque de mordant du coup. Comme vous n'êtes pas en train de vous friter, je me mords. Ah. Toi, t'aimes bien qu'il n'y a que de la rivalité, quoi. On combat le jeu. Lâcheur. Tu mets tout ce que t'as? Mais avec du contrôle, c'est-à-dire que je me présente sur mon... Le but, c'est pas de la mettre dans la fenêtre, on est d'accord, mais t'as pas... c'est pas crier non plus comme un c'est tue-le. Ah non, mais attends, est-ce que t'es pas obligé de crier pour lancer toutes tes forces? Si, ça t'aide, toi? Oui, ça aide même... Ça a été prouvé scientifiquement, non? Que crier dans la frappe, ça te donne plus de puissance. Quel scientifique? Je nous montrerai les deux, s'il te plaît. Parce que c'est une étude en double aveugle randomisée, parce que... Une étude de 96. En tout cas, moi, j'attendais un peu plus de puissance de ta part. Après, si t'es à fond, t'es à fond. 5, dernière. Non. Et 6. Ah, voilà. Ça, c'est ton vrai visage sur la dernière. J'ai senti de la haine. Je suis pas dans un pic de forme, mais voilà, on bosse, on a bossé aujourd'hui, on va bosser demain. Et ouais, voir si je gagne ou je perds, ça c'est autre chose. Je vais juste y aller en mode, ouais, il faut que je bosse. Donc voilà. Pour elle, c'est une période un peu de doute, on va pas se le cacher. Mais pour moi, je le vois un peu différemment parce que, en fait, elle a peu de victoires, mais quand la chronologie des choses, c'est pas... Voilà, il faut rester tranquille, bosser et les victoires, elles vont arriver.
Je doute pas forcément, mais ouais, c'est sûr que de temps en temps, il y a quand même des petites périodes où on se sent pas forcément bien. Donc on peut avoir quelques questions qui passent, mais ouais, j'essaye de les mettre un peu de côté. Sur le premier set, quand elle joue, elle fait que réfléchir. Tu sens qu'elle n'est pas du tout dans, on appelle ça la première intention, tu vois, et elle réfléchit trop. Elle se frustre, sa tête part sur des choses extérieures au moment présent et au prochain point, donc un peu compliqué. C'est les points gagnants à des phases d'attaque qui vont te mettre en confiance. Dès que tu peux, tu cherches des montées à contre-temps. Construit, balle d'attaque, on y va. Elle n'a pas gagné de match depuis un moment. On arrive sur une nouvelle saison sur Terre. Il y a eu ces petites blessures auparavant. Du coup, elle arrive, tu vois, sur une page blanche. Donc, comment tu veux, sur une page blanche, arriver à montrer de la confiance? C'est quand même demander quelque chose un peu dur à quelqu'un. Mais quand tu regardes la physionomie du match, elle le montre de plus en plus, quand même. Bien joué, Sarah, bien joué. Dès que tu as joué à 18 mètres, tu prends tôt et tu fais tes phases d'attaque. Et c'est là où tu la déranges, Sarah. Allez. C'est toi qui la dérange, hein. Tu vas aller jusqu'au 3e set, hein, ma grande. 1h27. 3e set, hein. Allez. Allez, ça. Là, tu fais des projections, là. 3 par contre. Allez. Plus elle va être sur le terrain, plus elle va jouer, et plus elle va transformer ça en force et revenir sur un pic de forme. Donc il faut aller chercher un pic de forme, c'est tout. Et là, tu recules et pour avancer. Reste pas sur la ligne et juste à l'impact, avance. Recule, crée-toi de la vitesse et avance. Moi, on bosse vachement là-dessus, sur leur façon de communiquer, sur leur profil de communication. Ils n'ont pas le même. Donc déjà, le fait, là, tout récemment, d'avoir compris ça, ben, ça leur permet de savoir quels sont les besoins de communication de l'un et de l'autre. Pourquoi tu arrêtes de jouer? Hein? Pourquoi tu arrêtes de jouer? J'ai déjà plus de rien, j'ai pas eu le temps sur le stream. Après, un autre truc sur le fait que Léo, en gros, elle attend de Louis pas tant de consignes que ça, mais plus de l'énergie positive qu'il soit présent. Je suis ici pour bosser avec Léolia, mais aussi avec Louis. Leur communication, elle est hyper importante pendant les matchs, et donc arriver à bien coordonner finalement leurs rôles respectifs, qu'ils puissent être sur la même longueur d'onde en fait. Louis, qu'est-ce qu'on fait là? Comme séance? Parce qu'on n'en a pas parlé, donc... On va commencer à faire le déplacement. Ouais. Ouais. Ok. Regardez cette intensité sur la frappe en coup droit surtout. Toi, tes attentes par rapport à Léo, c'est... Continuer, c'est d'être intense avec ton coup droit, de frapper la balle. Ouais. C'est ça qui est important, Léo. C'est pas de gagner le point là. Là, dans la séquence, c'est quoi qu'elle a bien fait et c'est quoi qu'elle peut aller chercher un peu plus? Ouais, t'as très bien frappé la balle, c'est bien. Je pense que tu peux être un peu plus agressif sur des fois où j'ai joué un peu court. Les points, t'as gagné. T'en as pris 2 où je suis monté au filet, où t'es monté au filet. On va dire sur 4, il y en a 2, 50% où tu viens, tu agresses. Tu vois ce que je veux dire? Ça reste sa problématique, hein, l'estime qu'elle a d'elle-même, le regard d'évaluation que l'extérieur peut porter sur elle. Elle, dans sa tête, c'est pas normal qu'elle soit là. Alors que c'est incroyable ce qu'elle a fait. Bah, 4 ans, revenir à ce niveau-là, c'est monstrueux. Elle a des armes que beaucoup de filles n'ont pas. Les filles sont, pas toutes, mais beaucoup stéréotypées. Et c'est un atout énorme. Entièrement d'accord.
Bien joué. L'intensité, elle est bien. Ouais. Bon match. La difficulté parfois du coaching, c'est que forcément on a envie qu'il gagne et puis on peut transmettre de la nervosité. Je suis tendu en fait, mais j'essaie de ne pas le montrer. Je savais qu'il fallait que je sois méga calme parce que devait y avoir peut-être 1000 personnes et ils étaient tous contre moi. Contre un Italien en Italie, toujours un peu compliqué. C'est un mec qui est ultra talentueux. Il a un slice qui est... Putain, il fait du prosciutto avec son slice, quoi, t'as l'impression. Non mais vraiment, il la coupe en deux la balle. Globalement, je suis content de son attitude. J'ai vu mieux jouer au tennis, mais je pense que c'est un match qui appelle à des moments où il va mieux jouer. Je pense que ça va l'aider à se lâcher parce que le tennis, il l'a. C'est plus arriver à se prouver qu'en compétition, il peut passer ces matchs-là, quoi. Son tennis, il est là, il travaille. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien à un moment donné. Mais pour ça, pour passer par de la victoire et des matchs gagnés. Ah ouais, c'est dur celle-là. Voilà, une demi-finale ici qui vaut comme presque comme une victoire avec tout ce qu'il y a autour. Non mais c'est un rêve. Congratulations.